Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les Québécois gagnent en moyenne 10 % de moins que les Ontariens. Pourtant, le ministre de la Santé a confirmé il y a quelques semaines que les médecins spécialistes au Québec gagnent maintenant plus que ceux de l'Ontario. Le premier ministre, ça a pris un petit peu plus de temps, la semaine dernière, enfin a admis qu'il y a, et je le cite, une question légitime à se poser concernant l'équité. Pourtant, le premier ministre nous dit qu'il s'apprête à signer son entente avec les médecins jusqu'en 2023. Cette entente est indéfendable. Par respect pour les Québécois, par respect pour ceux et celles qui payent des impôts, des taxes pour payer ces médecins, le premier ministre doit garder l'écart Québec-Ontario pour les médecins spécialistes, le même écart que pour les autres travailleurs. Le chroniqueur Alain Dubuc évalue cet écart à 1 milliard de dollars. Donc, le gouvernement paye 1 milliard de dollars de trop par année, 89 000 dollars par médecin spécialiste par année de trop. Est-ce que le premier ministre, par respect pour les Québécois, peut s'engager à ne pas signer cette entente avec les spécialistes avant les élections? Monsieur le premier ministre. Bien, il aurait fallu, pour mon collègue également, s'abstenir de signer la lettre d'entente qui nous a plongé dans cette situation, juste avant les élections en passant. Il faut le rappeler, on ouvre le tiroir, qu'est-ce qu'on trouve? La pilule empoisonnée qu'a laissée aux finances publiques du Québec. Et 15 ans plus tard, on est encore dans ce processus-là. Je vais lui dire pourquoi il faut, plutôt que ce qu'il dit, se féliciter de cette entente. Quels sont les faits? Non pas les rumeurs. Quels sont les faits? Les médecins spécialistes, Monsieur le Président, ont laissé plus de 3,5 milliards de dollars sur la table. Quelles sont les augmentations tarifaires des médecins spécialistes du Québec entre 2018 et 2022? 2018, 0 2019, 0 2020, 0 2021, 0 et 2022, 0 J'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps qu'on observe le système de santé. J'ai jamais vu une entente avec les médecins se solder de cette façon-là, sans ajout d'aucun argent neuf. Alors, j'ai bien entendu qu'il veut déchirer l'entente. C'est à lui d'assumer ses propos. Il va trouver des gens qui vont lui dire que c'est très risqué comme déclaration. D'ailleurs, quand on analysera son cadre financier, on y reviendra. Nous, on préfère dire qu'il y a des gains importants pour la population, dont de nouveaux services financés par les médecins, et au contraire, reconnaître, et il devrait le faire, que c'est une entente qui est bénéfique pour les citoyens et bénéfique pour les patients. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. La question est pourtant simple. Est-ce que le premier ministre confirme que l'écart de rémunération Québec-Ontario pour les médecins spécialistes s'élève à 1 milliard de dollars? Est-ce qu'il est d'accord avec le chiffre d'Alain Dubuc, là, qu'on paye, tous les contribuables, 1 milliard de trop? Sinon, quel est son chiffre? Monsieur le premier ministre. Personne ne connaît actuellement précisément la situation. C'est même un des problèmes auxquels on fait tous face. C'est pour ça qu'une étude a été lancée avec l'Institut canadien d'information en santé, qui est le seul organisme capable de colliger les données de rémunération de façon fiable partout à travers le pays et qui va nous permettre d'avoir l'heure juste. Mais je vais lui retourner une réflexion ou un sujet de réflexion. L'Ontario va avoir un processus d'arbitrage liant entre ses médecins et l'État. Quel sera le résultat de cet arbitrage? Va-t-il renouveler, comme il l'a fait en 2003, son appel à la parité lorsque cet arbitrage va être annoncé? Nous, on a dit déjà que c'est assez, on a accompli le rattrapage et qu'on n'a pas besoin d'en ajouter, mais on est content qu'on ait réussi à retirer de l'argent de la masse des médecins pour le récupérer dans les fonds publics et financer des nouveaux services. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre du Québec vient de nous dire qu'il ne connaît pas l'écart Québec-Ontario pour les médecins spécialistes. Pourtant, il est en train de signer une entente jusqu'en 2023. Est-ce qu'il ne trouve pas ça un peu brouillon de signer jusqu'en 2023 avant même d'avoir les études de comparaison? Monsieur le premier ministre. Alors, 0 0 0 0 On récupère 3,5 milliards de dollars. On obtient des nouveaux services payés par les spécialistes sans injection d'aucun argent neuf. Il me semble que c'est pas mal. Puis notre collègue qui a déjà dirigé le ministère de la Santé sait bien qu'on n'a jamais obtenu ça dans les négociations auparavant. Mais je lui répète, je n'aurai pas ma question, mais mon allusion sur l'arbitrage en Ontario qui, en passant, va être rétroactif en 2014. Alors,
peut-il annoncer aux médias et à la population quelle soit son attitude lors de l'annonce du résultat de cet arbitrage rétroactif à 2014?